Regardez cette vidéo que nous envoie Cassie. C'est une forêt de varech. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de... Varech! Ça me donne envie de manger un grand bol de bonne soupe de mon grand-père le pirate. Hein? Il le fait avec du varech. Qu'est-ce qui se passe, Shellington? Tout va bien? Les courants sont de plus en plus forts dans cette zone, ce qui fait que la mer est très agitée. Cassie et toi, vous feriez mieux de rentrer à l'octocapsule. Oui, capitaine. Je dois encore examiner un échantillon de varech et vérifier qu'aucun bébé escargot n'est en danger. Et moi, je vais faire à nouveau une dernière vidéo. Attention les enfants, quelqu'un se dirige vers nous. Vous savez quoi faire. Oui, papa. Attention. Prêt. Camouflage. Très bien. Ça alors, ces feuilles de varech ont de très jolies formes. Bravo les enfants, vous avez été parfaits. Oh, c'était trop facile. On a fait ce que tu nous as appris, papa. Un hippocampe-feuille ne s'enfuit jamais devant le danger. Ça non. Certainement pas. Même s'il nage très lentement. Mais qu'est-ce que l'hippocampe-feuille a de mieux que les autres? Son camouflage. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie. La mer est de plus en plus agitée, papa. Oui, mais plus la mer sera agitée, plus nous serons en sécurité. Les courants sont si forts qu'ils brisent en morceaux les feuilles de varech. Le gup, eux, en est tout recouvert. Dépêchons-nous de partir. N'oubliez pas les enfants, un hippocampe-feuille n'abandonne jamais. Papa, Oh non! reviens. Papa! Et n'oubliez pas, quand les courants deviennent plus forts, l'hippocampe-feuille est emporté au loin. Oh non! Restez calmes et camouflez-vous. Oh. C'est bien les enfants, fondez-vous dans votre environnement. Mais papa, et toi alors? Ne vous inquiétez pas pour moi, tout se passera bien. Retournons à l'octocapsule. Faut pas oublier, restez calme. Oui, et se camoufler. On croirait que vous avez rapporté toute la forêt de varech. Je vais faire une photo souvenir avant qu'on le nettoie. Tweak, dis Wistiti. Wistiti. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Nettoyons-le. Que pourrait-on faire de tout ce varech? Moi, capitaine, je m'en sers pour le mélanger à de la graisse. Y a rien de tel pour booster les moteurs. Oh, attention, recule. Je vais en prendre pour l'étudier au labo. Oh, en avant maintenant. Je vais en mettre dans les réservoirs à poissons. Mes patients se sentiront moins dépaysés. Moi, Bonjour, Pesso. Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan. Tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui! Oh, un caillou! Un caillou? Exact. Les manchots à délire ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Kwasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco.
Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi! Oh, Boulet de canon! t'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? C'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floop, je veux dire Flap, enfin au nom d'une nageoire. Ah. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap. Je veux dire Flip. Tu as raison. Octonautes, gardez les yeux bien ouverts et assurez-vous que les caméras GUP enregistrent. Oh! Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Ah. Je viens de voir le monstre, ce serpent de mer repéré par le second dauphin. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ces eaux. Hein? Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Quasi! Par mes moustaches. Voyons ce que les photos des caméras du Cup vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu. Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le troisième monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment 3 monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile. Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que les crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid. Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'il se réchauffe. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ses eaux glacées. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, Pesso, au GUP! Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon gup, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous. Ou au-dessus de nous. Wow. Prêt, Pesso? Il n'y a plus qu'à espérer que ton GUP supporte le poids. Allez, Nav. Machine arrière toute.
vaisseau. Allons-y. Quasi, Nav vient de tomber dans la fosse. J'ai besoin de toi pour aller le récupérer et vite. À vos ordres, capitaine. Octonaute, en suivant le Gup X, quelques cochons de mer sont tombés dans la fosse. Nous devons vite leur porter secours. À vos ordres, capitaine. Tiens bon, Nav, j'arrive. Nav, où es-tu, Moussaillon? Nav? Nav, où es-tu? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Il a dû s'enfoncer dans la vase. Mais où? Il y en a partout ici. Bonjour. Au revoir. On ne peut pas les attraper un par un, capitaine. Ce serait trop long. Il va falloir les rassembler. Octonautes, suivez-moi et à grande vitesse. Nous allons créer un tourbillon de cochons de mer. Ça marche! Vaisseau, ouvre le réservoir du Gup E. Je les ai. Et voilà. Et nourriture. Quasi, est-ce que tu as retrouvé Nav et le planeur? Non, capitaine, ils ont disparu. Amenez du renfort. Il te faut plus que du renfort, Quasi. Il te faut un plan. Nourriture. Et je crois que justement, je viens d'en trouver un.